Anne Désine, vous qui êtes professeur d'études américaines, quelle est votre lecture? Est-ce que Mitt Romney, Barack Obama, sur l'Iran, finalement, c'est la même approche? Je pense que non, et on ne peut pas reprocher à Obama d'avoir été faible. Il a quand même amplifié considérablement les sanctions. Il explique clairement des limites à ne pas franchir, même si on peut considérer que quand il fixe ses limites, c'est un petit peu à cause de la campagne électorale et parce qu'il est soumis à la pression des républicains. Mais lui va faire tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas intervenir. Alors qu'on peut penser qu'un Romney, lui, poussé par les extrémistes, pourrait commettre cette folie, c'est-à-dire d'impliquer les États-Unis dans un troisième conflit. Là, ce n'est pas l'Irak, un petit pays, c'est un immense pays, au moment où le militaire américain est complètement overextended, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus assez de troupes, ils n'ont plus d'argent. À cause du déficit budgétaire, il est question de réduire considérablement les crédits de la défense. Et donc, l'idée même de se lancer dans un conflit est complètement aberrante. Obama est quelqu'un de réaliste, il le sait, il fait tout son possible pour user de la dissuasion, pour étrangler l'Iran par les sanctions, alors que Romney a une attitude extrêmement guerrière. Et il l'a redit, il faut doter l'armée américaine de nouveaux crédits pour avoir justement cette diplomatie plus ferme, plus offensive. Vous croyez à un Romney allant jusqu'à soutenir une frappe contre l'Iran, Gérald Loftus? Bon, vous avez cité la question de crédit et de budget. Et je crois que là, il y a une espèce de garde-fou, même au sein de l'équipe républicaine. Parce que son choix de vice-président, Paul Ryan, est un archi-conservateur de façon fiscale, c'est-à-dire l'austérité à outrance, des réductions budgétaires, sauf pour la défense, bien sûr. Mais je crois que il y a là la réalité économique qui pourrait freiner peut-être les ambitions guerrière d'une administration Romney si ça a lieu. Mais c'est sûr que la situation avec l'Iran est très très sensible et un discours guerrier ou un discours irresponsable pourrait être très dangereux parce que ça pourrait pousser les uns et les autres. Alors, c'est sans conteste ce qui a le plus secoué ces derniers temps la diplomatie américaine, les printemps arabes au pluriel, la chute du régime tunisien, égyptien, libyen, la transition yéménite et toujours la crise syrienne, autant de fronts sur lesquels la diplomatie américaine a eu du mal à peser, tant ces changements peuvent finalement redessiner la carte des partenariats et des alliances au Moyen-Orient. Est-ce que l'on peut dire, comme Mitt Romney l'a laissé entendre, que l'administration Obama est restée comme paralysée face à la nécessaire rapidité de la réponse et l'importance aussi des enjeux, ou au contraire, comme le disent les démocrates, que la réponse a été efficace, avec notamment cette politique du «leading from behind», qu'on peut traduire par diriger en soutien, ce qui a été la stratégie d'Obama en Libye, Gérald Loftus. Alors je crois que Anne Désine avait dit tout à l'heure qu'il y a une certaine tendance aux États-Unis de croire que les États-Unis est un pays exceptionnel et que les États-Unis peuvent tout résoudre et que tout ce qui se passe dans le monde, c'est le résultat d'une action américaine ou pas. Alors je pense que avec quelqu'un comme Barack Obama, qui voit le monde d'une façon très nuancée, il faut se rappeler que c'est quelqu'un qui a passé une partie de son enfance à l'étranger, expérience très intéressante, et puis dans un pays comme l'Indonésie, par exemple. Donc il a une vision du monde qui est beaucoup plus nuancée. Alors, la question d'une intervention militaire dans n'importe quel pays, je pense que Obama, il a hérité deux guerres. Il ne veut pas, je pense, lancer les États-Unis dans une troisième guerre.
Et je pense que les réalités budgétaires aux États-Unis ne le permettraient pas non plus. Alors, ça serait le même frein pour une administration républicaine. Mais est-ce que, justement, cette administration Obama a été présente au moment de toutes ces changements et basculements de régime, que ce soit au Maghreb ou au Moyen-Orient? Mitt Romney laisse entendre clairement que l'image de l'Amérique a été affaiblie parce qu'il y a eu une valse hésitation et un positionnement un petit peu flou dans les premiers mois. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, ou est-ce que vous, au contraire, vous pensez que non, il y a une stratégie comme celle qui a été menée en Libye, c'est-à-dire de ne pas apparaître en premier plan, mais d'œuvrer derrière, en coulisses? Alors, la Libye est venue après. Je pense que le moment important, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est le premier partenaire des États-Unis, destinataire numéro 2 en termes d'aide, après Israël. Et donc, quand on est président et que l'on voit cette effervescence, je pense qu'il était tiraillé entre une préférence personnelle pour les rebelles, mais le fait qu'il savait très bien que même dans son administration, et on ne parle pas des républicains, il s'agissait de lutter contre ces rebelles et de soutenir l'allié traditionnel, Moubarak, qui permettait de maintenir un peu de stabilité au Moyen-Orient. Cela étant, si on compare avec la situation de la France en Tunisie, je pense qu'Obama s'est décidé à soutenir aussi rapidement que les Français, c'est-à-dire pas assez rapidement lorsqu'on est les rebelles, les Tunisiens. Alors, dans le cas de la Libye, c'est un petit peu différent. Justement, comme il y avait déjà eu et la Tunisie et l'Égypte, et que les Français et les Anglais semblaient vouloir prendre le leadership, Obama a eu la grande intelligence, puisque, rappelons-nous, l'opinion publique américaine en a assez de tous ces conflits, toute cette politique étrangère qui ne les intéresse pas. Ils ont le sentiment que pendant ce temps-là, le président ne s'occupe pas des choses importantes, de créer des emplois, etc. Et donc là, il a effectivement laissé la France et le Royaume-Uni agir. Cela étant, au bout de 2 jours, il a bien fallu l'appui stratégique des États-Unis. Là, divine surprise, ça s'est passé assez bien jusqu'au moment où récemment les troubles ont amené la mort de l'ambassadeur Stevens. Est-ce qu'il était possible de faire plus? Bon, on est en train de chercher. Est-ce qu'il s'agit simplement de mouvements de révolte à la suite de ce film incendiaire? Il semblerait que non. Est-ce que c'est plutôt une attaque programmée pour célébrer le 11 septembre? Mais ça, c'est pas très très important. Ce qui est important, et c'est ce que disent les républicains, c'est est-ce qu'il y a eu de la négligence de la part de l'administration Obama qui aurait refusé d'améliorer la sécurité du personnel américain en Libye? Alors effectivement, si c'est cela, c'est facile, mais c'est toujours facile de critiquer. A posteriori, forcément. Le leading from behind dont on parlait à l'instant, ça a quand même été pas mal critiqué aux États-Unis. Il y avait un manque de lisibilité sur les objectifs, on n'a pas assez expliqué au peuple américain de quoi il s'agissait. Le Congrès, évidemment, n'a pas eu son mot à dire. Ça aussi, c'était un élément qui était un petit peu à charge contre la politique Obama. Et puis, vous venez de le dire, Anne Dessine, tout ça, finalement, n'a pas empêché la terrible attaque à Benghazi. On sait quand même maintenant qu'elle n'a absolument rien à voir avec le film Innocence des musulmans, qui a provoqué toutes ces manifestations violentes. On se souvient des images en Tunisie avec le drapeau salafiste flottant au-dessus de l'ambassade américaine, ce qui était quand même du jamais vu. Est-ce que voilà, toutes ces images, cet attentat, ces manifestations violentes peuvent avoir aujourd'hui un poids le jour de l'élection présidentielle américaine, Gérald Loftus?